Bonjour les amis et bienvenue chez Pokécrafting. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ensemble de la papeterie centrée sur la licence Pokémon. Tous les produits que je vais vous présenter sont des produits officiels et il y en a certains qui proviennent du Pokémon Center. Je ne pourrai malheureusement pas vous mettre le lien de tous les produits parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais vous pourrez facilement les retrouver sur Amazon Japon en tapant Pokémon et puis le nom de l'objet. Donc tout d'abord on a ceci, donc je pense que c'est la pochette Pokémon, une pochette pour mettre les feuilles dedans, voilà. Donc voici le recto et voici le verso. Donc on a l'ouverture qui est par ici, donc c'est un produit Pokémon Center celui-ci, voilà. Et je pense que celui-ci, je l'ai pris sur des sites d'import de produits japonais tels que Ninning Game ou que Mesha Japan. Je vous mettrai les liens en description de ces deux sites. Il y a de fortes chances que je prononce très mal leur nom. Mais c'est vrai que moi, je les ai toujours dit comme ça. Voilà. Donc, excusez-moi si la prononciation n'est pas bonne. Alors, au niveau de l'emballage, donc on a simplement cette feuille. Alors ici, ce ne sont pas des autocollants. Tout à l'heure, j'avais eu l'impression que c'était des autocollants, mais en fait, pas du tout. C'est juste, voilà, une feuille pré-imprimée qu'on peut découper, probablement pour le mettre, voilà, en étiquette, probablement à cet endroit-là. Voilà. Mais ce ne sont malheureusement pas des autocollants. Alors, c'est un set de 2 pochettes en fait. Donc on a celui-ci qui est très très joli. Et en fait, c'est sur cette illustration que j'ai craqué et ça m'a fait acheter le produit. Alors de mémoire, c'est un produit que j'ai acheté pour quelques euros. Je vous remettrai le prix de tous les produits sur la vidéo lors du montage. Voilà, donc vraiment très très sympa. Et donc le revers est vierge, malheureusement. Alors, c'est des pochettes avec un petit rabat. Alors ça, c'est vrai que ce système-là, je le connais pas en France. Et c'est assez astucieux. Et donc du coup, c'est à l'intérieur. Oh! Ah, mais je savais pas ça. Donc c'est une pochette avec des fenêtres. Vous avez 3 des illustrations qui sont imprimées à l'intérieur. Voilà. Et donc pour lesquelles il y a une fenêtre transparente. Donc du coup, vous voyez quand la pochette, elle est remplie ou quand elle est vide. Ça, c'est pas mal comme système. Hein. Franchement, c'est trop bien. Voilà. Voici notre première pochette. Que je vais laisser en fond. Ensuite, on a ici la deuxième pochette qui est très très jolie aussi, d'un style complètement différent. Alors je suppose que c'est le même principe. Voilà, donc le revers est blanc. Alors ça se voit pas très bien parce que... En tout cas là, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de couleur. Hein. On voit par transparence simplement. Et donc on doit avoir le même système de petites fenêtres. Voilà, donc on a le Dracaufeu. Enfin on a une bulle sur 2 qui en fait est imprimée à l'intérieur. Ça c'est une très bonne surprise. Je ne savais pas du tout que c'était fait comme ça en fait. C'est très très joli. Je kiffe énormément. C'est trop beau. Et ben voilà, donc ça commence bien. Ensuite, on a ce petit produit-là qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. C'est un dessous de main. En fait, c'est pour avoir une surface plane sur lequel écrire. Donc en fait, on met ça en dessous des feuilles. Ensuite, on écrit par-dessus. C'est quelque chose d'assez rigide en fait. Voilà, c'est quand même... vous voyez, ça... C'est quand même très rigide en fait. Et le revers se présente comme ceci. Voilà, et c'est aussi un produit du Pokémon Center. Donc vous reconnaissez le style, c'est la même série que les pochettes. Donc je les ai prises en même temps. Hop. Bon, du coup sur ce produit-là, il n'y a rien de spécial à dire.
puisque c'est juste du plastique très dur. Et franchement, ça fait une très belle illustration à afficher en fait. J'aurais dû en prendre plus de celui-là. Donc je pense que je vais guetter ce type de produit à l'avenir parce que réellement, ça fait des très belles affiches. C'est très très sympa. Voilà. Donc je vais laisser ça sur le côté également. Alors plus du coup pour les reflets de lumière, là je peux pas y faire grand chose malheureusement. Ensuite, ce que je voulais vous montrer ensuite, c'est les cahiers qui sont toujours de la même collection. Voilà, donc on a deux cahiers différents, on a un bleu et il y en a un jaune que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, dans ce cahier, on dirait les cahiers de vacances un petit peu. Donc vous avez déjà des pages, entre guillemets, pour que les enfants puissent s'amuser. Voilà, donc là ça doit être les jeux des 7 erreurs, j'imagine. Et ensuite vous avez les pages, donc en carreau, carreau plus une croix à l'intérieur. Donc là il s'agit d'un cahier pour s'entraîner à écrire du kanji. Le kanji c'est l'écriture chinoise, en chinois traditionnel, que les japonais utilisent également. Et en fait chaque caractère doit être contenu dans ce grand carré là. Et il y a une histoire qu'il faut que l'écriture soit jolie, c'est-à-dire assez équilibrée dans le carré. Bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est assez complexe à expliquer. Mais si jamais la calligraphie chinoise vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que, étant chinoise moi-même, je pourrais quand même vous faire des vidéos de calligraphie, même si ça fait très très longtemps que je n'ai plus pratiqué. Voilà. Donc retenez juste que ce genre de carreau, c'est pour s'entraîner à écrire des caractères en kanji ou en chinois. Donc c'est quelque chose qu'on utilise énormément en Asie, enfin en Chine et au Japon du coup. Donc à la fin, on a par contre les réponses aux petites activités. Et puis il y en a un petit peu d'autres, des activités pour les enfants. Voilà, donc très joli petit cahier. Alors, l'autre cahier, il est jaune, sur le même style. Voilà. Alors, oui, j'ai oublié de préciser, là, il s'agit tous les deux aussi de produits du Pokémon Center. Hein. Donc, sur ce cahier jaune, par contre, alors, on a toujours le même principe, c'est-à-dire qu'au début, il y a un petit peu des activités. Voilà. Et ensuite, là, il s'agit de feuilles blanches. Donc, vous en faites ce que vous voulez. C'est vraiment trop, trop beau. Oh, on a un joli Dracofeu, là, avec un Amphinobi. Voilà, donc les deux cahiers Pokémon. On va passer sur les papiers à lettres. Donc du coup j'en ai pris deux différents qui sont ces deux-là. Donc beaucoup plus sobres. Alors ceux-là je les ai trouvés sur Amazon Japon. Mais par contre il s'agit bien de produits officiels. Alors vous avez bien ici tous les copyrights qui vous montrent que c'est un produit officiel. Par contre, ce produit-là ne vient pas du Pokémon Center. Et au dos, en fait, il vous indique le contenu de chaque paquet. Mais on va de toute façon les ouvrir et découvrir ça ensemble. On a du coup un lot d'enveloppes. Alors, je ne sais pas si elles sont toutes identiques. Non, il y a deux types différents. Le premier type d'enveloppe, c'est celle-ci. Donc au Japon, souvent les lettres, elles ont tendance à être en verticale et non pas en horizontale comme nous en Europe. Mais c'est très japonais, hein, parce que même en Chine, la plupart des lettres sont en horizontale. Mais au Japon, vous avez des fois des lettres en verticale et là c'est le cas du coup. Voilà. Alors après, je ne sais pas si ces enveloppes respectent réellement... Enfin, je suppose que ça respecte le format japonais, donc j'imagine que vous pouvez effectivement les envoyer comme ça, en vertical, enfin avec les adresses en verticale, tout ça, quoi.
Voilà, bon, moi personnellement, ce genre d'enveloppe, je les remets dans une autre enveloppe quand je les envoie pour être sûr que ça arrive bien au destinataire. Voilà. Et là, vous avez un modèle du coup en horizontal qui est très sympa aussi. Voilà. Ensuite, on a le premier type de papier. Alors là, c'est des feuilles volantes. Elles sont pas rattachées. Je pensais qu'elles étaient rattachées, mais pas du tout. C'est des feuilles volantes. Donc le premier modèle de papier à lettres. Le deuxième modèle. Le troisième modèle. Et le quatrième modèle. Et à chaque fois, vous avez 7 feuilles. Alors, chose à préciser concernant ces enveloppes, vous en avez aussi que 7 de chaque. Ça veut dire qu'au total, vous avez 14 enveloppes, mais par contre, vous avez 28 feuilles, puisqu'il y a 4 modèles différents de 7. Voilà, donc vous êtes censé mettre 2 feuilles par enveloppe. Alors, le paquet suivant, on va tout de suite découvrir le contenu, donc ça va être le même principe. Et de la même manière, hein, on a 4 types de feuilles x 7 pages pour chaque type. Donc ça fait 28 feuilles de papier et 2 x 7 enveloppes. On a ce modèle qui est très très beau aussi, en vertical du coup. Et celui-ci qui est en horizontal. Et donc au niveau du papier, on a celui-ci, très simple, celui-ci, celui-là, celui-ci. Donc du coup, je viens de mesurer les papiers à lettres, elles font 14,5 de large et 19 cm de haut. Et là, ces cahiers-là, ils font 25 de haut et 17,5, on va dire, de large. Ça, c'est un format intermédiaire entre le A4 et le A5. C'est un peu plus petit qu'un A4, mais c'est plus grand qu'un A5. D'ailleurs, ça se rapproche plus du format A4 que du format A5. Donc l'item suivant, ce sont des petites languettes et des petits, vraiment des tout petits post-it, hein, parce que là, vous voyez, ça fait même pas 3 doigts de largeur, c'est tout petit. Hein. Après, en japonais, comme il suffit d'écrire quelques caractères pour faire toute une phrase, forcément, bah, là, ils ont largement la place d'écrire un petit post-it ici, alors que nous, en français, là, ça va être compliqué, on arrive à mettre que un mot ou deux en largeur, quoi. Alors, c'est également un produit officiel, mais celui-ci ne vient pas non plus du Pokémon Center. Voilà, et du coup, bah, c'est une pile de mini post-it et puis 3 piles de languettes que vous pouvez utiliser comme des marque-pages. Voilà. C'est très très joli. Alors, au niveau de la taille de ces petites languettes, c'est vraiment tout petit. Hein. Vous voyez, là, ça fait 4 cm de large et 5 cm de haut. Et les petites languettes, elles font à peine 1 cm de hauteur. Là. Et donc, ouais, quasiment 4 cm de large, mais à peine, là, ça fait 1 cm de haut, en fait, à chaque fois. Et le dernier post-it, enfin, type post-it, on va dire, c'est ce petit paquet d'ébullition. Alors, celui-ci, il vient de Amazon Japon. Il est toujours officiel, mais vous allez voir que c'est un petit truc qui s'ouvre, donc c'est très joli au niveau packaging. Les Japonais sont vraiment très forts pour ça. Et donc, ça se déplie, ça se déplie, ça se redéplie. Voilà. Donc, on n'a pas fini de les déplier. Et de ce côté-là, pareil, ça se déplie, ça se déplie. Voilà, donc c'est vraiment très très joli. Donc je vais essayer de ouvrir ça sans l'abîmer.
Alors, voici le Nymphalie. Donc, à chaque fois, vous avez 15 feuilles. En fait, il y en a 90 des feuilles en tout. Là, vous avez les premières évolutions. Là, vous avez le petit évoli tout seul. Enfin, tout seul. Ils sont 3 quand même. Là, vous avez le Nymphalie avec le Mentali. Il est très beau celui-là aussi. Le petit Noctali. C'est vraiment super joli, hein, les trucs de papeterie japonais. J'aime beaucoup. Filali et Givrali. Voilà. Et donc, à l'envers, vous avez ça. J'essaye de bien vous le montrer, mais c'est pas facile. Voilà. J'espère que ça va au niveau de la lumière, parce que j'arrive pas trop à m'en rendre compte. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et au niveau de la taille, c'est pas très grand, donc je pense qu'effectivement à l'utilisation en France, mis à part mettre merci ou joyeux anniversaire ou quelque chose comme ça, c'est compliqué de mettre autre chose, puisque là on est aussi sur du 7 cm, alors c'est un peu plus grand que tout à l'heure, hein, mais ça reste du 6 cm par 7 cm, quoi. Donc c'est pas très grand, mais c'est très sympa et c'est tout mimi, donc j'aime beaucoup. Voilà. Et en plus, quand vous repliez tout, vous avez, voilà, une petite, des petits, comme des marque-pages en fait. Maintenant, on va passer à la dernière catégorie d'items que je vais vous montrer. C'est un truc un peu spécial que j'ai découvert. Et dès que j'ai vu, j'ai sauté sur l'occasion pour les commander. Il s'agit de ce genre de petites choses-là. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle et si vous connaissez, mais il s'agit de petits tampons Pokémon. Donc moi j'en ai pris que 2, mais en fait il existe vraiment plein de modèles différents. Ce ne sont pas des produits tagués Pokémon Center, mais je crois que de mémoire on les trouve en Pokémon Center. Voilà, et du coup on va ouvrir ces deux-là hein, pour faire le test de ces petits tampons. Et à côté de ça, je vous le montre quand même pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Il existe un coffret comme ça avec les évolutions dessus. Donc tout ça, c'est des tampons. Donc tout ça, toute la partie basse et la partie de gauche sont des tampons. Voilà, de toutes les évolutions. Ici, on a un petit carnet pour les tampons. Et là, je crois que c'est l'encre hein, des deux côtés. Là. Mais du coup, ce petit coffret-là, je ne vais pas l'ouvrir puisque c'est un cadeau qui sera offert à notre Évoliette. Donc, je vous mets sa chaîne en lien dans la description. Bien évidemment, au moment où cette vidéo sort, en fait, elle a déjà reçu en cadeau. Donc, il y a de fortes chances qu'elle l'ouvre de son côté, soit en live, soit en vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller checker ce qu'elle fait et peut-être que vous verrez une ouverture de ce produit-là. En tout cas, je vous le montre, donc l'endroit et l'envers. Voilà. Donc, ici, le contour est comme ça. Voilà. J'espère en tout cas que ça lui plaira. Donc, je vais faire un peu de ménage là pour tester ces deux petits produits pour que vous voyez mieux uniquement ces deux produits-là. Donc, je vais enlever tout le reste. Pour le test de ces deux produits, j'ai repris mon petit carnet. Donc, on va essayer de tamponner là-dessus. Et j'espère que le rendu sera à la hauteur parce que, en fait, les tampons sont vraiment tout petits. Et donc, j'ai très peur de comment ça va rendre une fois que vous aurez mis l'encre en fait. Voilà, donc on va commencer par le petit Pikachu. Hop. Voilà, donc on a 4 petits tampons de Pikachu. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est vraiment tout petit. Hein. Donc il y a celui-ci. Il y a celui-ci. Voilà.
Il y a celui-ci. Et celui-ci avec le hockey. Alors, au Japon, ce genre de tampon est très utilisé et vous en trouvez pour toutes les licences. Tout simplement parce qu'on aime bien, par exemple, sur les devoirs des enfants ou sur les contrôles, leur mettre des petits tampons. Voilà, et c'est vrai que moi j'ai connu ça aussi en Chine, donc ça se fait aussi pas mal en Chine à l'époque surtout. Je pense que même aujourd'hui, hein, ça continue à se faire. Et c'est vrai que c'est assez sympa, au lieu d'avoir simplement des annotations du prof, ben, vous avez en plus des petites illustrations, des petites têtes de Pokémon ou d'autres licences. Il existe du Détective Conan, du Dragon Ball, du One Piece, du Ghibli, etc. etc. Voilà, donc passons au test. Au milieu, on a justement l'encre. Alors, il n'y a pas une grosse quantité d'encre parce que là, c'est un tout petit contenu. Et donc, on va voir ce que ça donne. Ah oui. Alors, la surface de l'encre est extrêmement rigide en fait. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus mou. Donc, je pense qu'il faut forcer un peu pour arriver à faire coller l'encre. Je sais pas si ça va bien... Oh, mais ça fonctionne très très bien en fait. Ok, c'est extrêmement bien fait. Donc voilà, je connaissais pas du tout ça, mais vous voyez, ça fait vraiment un tout petit Pikachu. Donc je vais en faire quelques-uns. En fait, moi j'appuie dessus pour pomper un peu la couleur. Après, je sais pas s'il faut frotter, je sais pas du tout comment il faut l'utiliser. Ouais, du coup, il faut vraiment remettre de l'encre à chaque fois, quoi, pour que ça continue à bien marcher. J'essaye en appuyant plus ou moins fort. Et ça s'essuie très bien. Hein. Enfin là, j'ai essuyé avec un simple sopalin, ça s'essuie très très bien en fait. Est-ce que... Ouais, par contre, faut pas trop mettre le doigt juste après dessus. Je vais essayer les autres. En fait, c'est pas trop une histoire d'appuyer fort, mais c'est plus une histoire qu'il faut arriver à... En fait, quand vous posez le tampon, vous bougez un peu, enfin vous appuyez un peu dans tous les sens, sans faire décoller le tampon. Et c'est comme ça que vous faites le plus joli tampon, en fait. Donc c'est très très sympa. Là, ça commence à me donner des idées, parce que genre, si vous voulez faire un... Je pense notamment au magasin pour faire des points de fidélité ou des choses comme ça. Ça peut être très très sympa quand vous êtes un magasin spécialisé. Vraiment, ça peut être super. Celui-ci, c'est celui qui me semblait le plus compliqué parce que c'est plein de petits détails. Mais en fait, il passe très très bien. Hein. Il est très très bien fait. Ah, je l'ai un peu raté, lui. Et on va essayer le quatrième et ensuite je vous montre tout ça de plus près. Ah oui, là aussi, il y a plein de petits détails, mais en fait, ça se voit très très bien, en fait. Ah oui, non, c'est vraiment de très très bonne qualité. Hein. Franchement, je regrette pas du tout avoir pris ça. C'est excellent. En plus, là, je suis en train de me dire, la boîte, elle est quand même vachement bien faite. Hein. Ça, vraiment, ça bouge pas. Là, je le mets à l'envers, ça bouge pas du tout. C'est trop bien. Alors, les petites illustrations. Donc, j'avais commencé par ce Pikachu-là. Voilà, on voit que les premiers, ils étaient un peu baveux. Celui-ci et celui-ci, c'est les derniers que j'ai fait. Là, j'avais essayé de tamponner plusieurs fois avec le même tampon sans reprendre d'encre. Donc ça marche pas très bien, il faut vraiment reprendre de l'encre à chaque fois que vous l'avez utilisé. Et ensuite, vous voyez, sur les autres illustrations, ben, je me suis vachement améliorée. Il y a celui-ci qui est un petit peu bavé, j'ai un peu bougé.
Mais franchement, les autres, je me suis plutôt bien débrouillée, donc ça c'est cool. Et vous voyez là le niveau de détail de celui-ci, et en fait tous les détails ressortent très bien. C'est hallucinant, ce niveau de qualité sur le tampon. Voilà. Et juste pour vous donner une idée, l'illustration, elle fait entre 0,5 et 1 cm en fait. Ouais, elle fait plutôt dans les 1 cm. Et on va passer à celui de Evoli. Donc, on a le même genre de contenu. Alors, comme je disais précédemment, c'est souvent utilisé par les enseignants et pour en fait mettre des tampons sur les devoirs des élèves. Et c'est pour ça que souvent on retrouve du OK, du good, enfin des mots pour encourager et pour dire qu'ils ont bien réussi leur exercice en fait. Bon, bah on va passer au test des tampons. Alors au niveau de la couleur, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus foncé que tout à l'heure, donc on va voir si c'est le cas. Tout à l'heure ça avait l'air d'être orange et là on dirait que c'est du rouge. Ah oui! Donc ça, c'est le rouge quoi. Le rouge cerise. C'est magnifique. Vraiment, je suis très très fan. Alors là, vous voyez, j'ai pas pris assez d'encre. Donc, il faut quand même aller franco la première fois. Pour bien recouvrir toute la surface du tampon. Voilà, et là ça marche beaucoup mieux. Après, j'imagine que les couleurs d'encre, ils existent dans toutes les couleurs. Donc il y a moyen de faire chaque Pokémon dans sa vraie couleur en fait. Là, j'ai pris beaucoup d'encre, je teste un deuxième. Ah ouais, le deuxième il est mieux. Le premier, il était peut-être un petit peu trop chargé. Et enfin, le dernier. Aquali en rouge, ça doit faire bizarre aussi. Alors c'est pareil, là il est peut-être un peu chargé. Ouais, le deuxième est un peu mieux. En tout cas, je vous ferai remarquer qu'il a l'air d'être vraiment... Alors, cette partie-là en haut, c'est en espèce de... On dirait du bois ou du... On dirait comme de la liège très compactée ou un petit morceau de bois, je sais pas exactement. Perso, je pencherais quand même un peu plus sur le bois. Et là, après, vous avez deux couches. Donc, bien sûr, la couche blanche, c'est la matière un peu caoutchouteuse là pour faire le tampon. Mais je pense que la couche bleue, c'est pour le confort d'utilisation. Et c'est vrai qu'au Japon, il y a quand même une tradition de tampons, enfin, parce qu'ils font toutes leurs signatures aussi par tampon, avec un tampon gravé avec votre signature dessus. Et sur beaucoup de documents importants, il faut le tampon, ça s'appelle un inkan. Alors, je ne le prononce pas très bien, mais avec le inkan, vous signez tous vos documents administratifs importants. Et si vous n'avez pas ça, ben, vous ne pouvez pas les signer. C'est parce que c'est vraiment la signature officielle. Voilà, donc c'est vraiment dans leur culture, hein, ces petits tampons. Voilà. Et donc, je vous montre le résultat de notre deuxième boîte avec le petit Evoli. Donc, bon, le premier, il était très chargé en encre, mais le deuxième est vraiment bien fait, quoi. Au niveau Aquali, je pense que c'est un intermédiaire entre ces deux-là. Le petit Voltali et le Pyroli. Voilà, et ceci conclut la vidéo du jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et à la prochaine chez Poké Crafting. Allez, ciao ciao tout le monde!